Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sac de couchage que j'ai reçu récemment. Pour pas le citer, il s'agit du Disco Men 15 de chez Nemo Equipment. Nemo Equipment, c'est une marque qui est américaine et je vous dis tout de suite l'intérêt de ce sac de couchage, c'est qu'il a été conçu spécifiquement pour ceux qui dorment sur le côté. Statistiquement, il semblerait que plus de 70% de la population dorme sur le côté, j'en fais partie, et donc Nemo Equipment a conçu des sacs de couchage qui sont élargis au niveau des coudes et au niveau des genoux pour permettre justement aux dormeurs sur le côté d'être plus à l'aise dans leur posture, d'être plus à l'aise dans leur mouvement. On va donc en parler, on va voir les différentes caractéristiques de ce sac et puis bien sûr je vais l'utiliser, là je suis en bivouac actuellement avec mon ami Lucas, donc on va pouvoir en profiter pour faire un test dans des conditions réalistes. Là j'ai pas la température mais il neige dehors actuellement et dans la tente on doit être autour de 5 degrés environ. Alors avant de sortir le duvet de son sac de compression, quelques petits points à connaître. On est sur un poids de 1280 grammes, donc c'est franchement pas mal. Température confort à moins 4 degrés, donc une température négative, et une température limite confort à moins 9 degrés. Je vous donne même pas la température extrême parce que pour moi ces températures il faut pas du tout les prendre en considération. Enfin, déjà on regarde la température confort et c'est déjà pas mal, ça nous donne une bonne idée de la chose. On est sur un sac de couchage en duvet, pas en synthétique. Donc on est sur un duvet de 650 Q1 qui est hydrophobe. Vous le savez, alors vous le savez peut-être pas, mais il faudra qu'on fasse une vidéo différence entre duvet et synthétique. C'est quand même un sujet important. Mais le synthétique va résister un petit peu mieux à l'humidité qu'un sac de couchage en duvet. Maintenant le duvet a plein d'autres avantages, notamment la légèreté, le pouvoir isolant et également le confort que l'on peut ressentir lorsqu'on est à l'intérieur du sac. Donc sans rentrer dans le détail de différence entre duvet et synthétique, là en termes de duvet, on est sur un duvet qui est hydrophobe. L'avantage avec le duvet qui est hydrophobe, c'est-à-dire qu'il sera en mesure de résister plus ou moins bien vis-à-vis de la condensation qui va se former à l'intérieur de la tente. Donc bien sûr, lorsque vous utilisez le duvet, il faudra quand même faire attention si vous êtes dans un environnement humide, mais normalement, on ne va pas être trop inquiet si on l'utilise alors qu'il y a de la condensation dans la tente. Voilà pour ce qui était des premières caractéristiques. Maintenant, on va pouvoir le sortir du sac de compression. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais le sac de compression, on peut vraiment encore plus le comprimer. On est sur du duvet, donc l'avantage du duvet, encore une fois, c'est qu'il peut vraiment être peu encombrant. Il peut vite se comprimer et reprendre du pouvoir gonflant. Alors là, on est en train de faire un petit bivouac, comme je l'ai dit avec Lucas. On entend la neige dehors, c'est vraiment hyper chouette. On a du bol d'être en pleine montagne. Alors, revenons à nos moutons, voici le sac de couchage, le duvet. On va déjà repérer plusieurs choses. On voit que la fermeture éclair, elle est à gauche. La première chose, ce qui est pratique, c'est qu'on a un système qui permet d'éviter que la fermeture éclair se coince dans le textile. Donc ça, c'est assez pratique. Ensuite, on a une deuxième petite fermeture éclair qui est vraiment très discrète à ce niveau-là, qui va nous permettre de mettre un portable par exemple ou un autre petit produit, des batteries de téléphone, des batteries de caméra si vous filmez vos aventures, et ça permet de garder ces petits appareils au chaud. Donc ça, c'est également un aspect intéressant. On a ensuite deux fermetures éclair qu'on va retrouver au niveau de la partie centrale à l'intérieur, ici et ici. Et ça, correspond à une de leurs technologies qui permet au fait, dans les nuits où il ne fait pas très froid, d'avoir un petit peu moins de chaleur coincée à l'intérieur du sac de couchage et donc de pouvoir aérer un petit peu plus sans forcément qu'il y ait le vent qui vienne s'engouffrer à l'intérieur. Donc cette technologie, Nemo Equipment l'a nommée Thermogile. C'est pas forcément indispensable à connaître. L'idée, c'est plutôt de connaître la technologie et le principe derrière ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a une poche au niveau de l'arrière de la tête qui va nous permettre de mettre soit un oreiller de n'importe quelle marque, ou alors moi en général je prends très peu d'oreillers avec moi parce que je considère pas ça comme étant essentiel. Souvent je mets ce que j'ai sous la main, donc ça peut être une doudoune, un sac étanche ou autre, mais au moins le fait d'avoir une poche, ça évitera qu'elle bouge dans tous les sens, donc ça c'est pratique. Alors avant de me mettre à l'intérieur, une autre caractéristique aussi, c'est au niveau des pieds. Là vous voyez une différence de texture entre la partie extrême au niveau des pieds et la partie centrale qui vient remonter jusqu'à la tête. C'est que là on a une technologie qu'ils appellent encore une fois Blanket Fold. Pareil, c'est pas forcément indispensable à connaître, mais l'idée c'est qu'on va tout simplement avoir une partie qui sera plus étanche au niveau des pieds et plus respirante également. Ça y est, je me suis mis à l'intérieur du duvet, hop. Et là, première impression, c'est qu'il est hyper doux, hyper confortable. Donc ça c'est chouette. En fait, pour tout vous dire, en règle générale, je pars avec du synthétique. Justement vis-à-vis de l'humidité. Souvent je suis dans des milieux où il y a
un risque d'humidité et donc j'ai peur de prendre avec moi du duvet. Là, je sais que je suis dans une tente, donc il n'y a pas trop de soucis. Et au pire, je peux prendre un sursac. Mais en tout cas, il est hyper doux le duvet. Donc ça, c'est les premiers points positifs. Et ensuite, bah écoutez, je vais dormir avec dedans et je vous donnerai mon retour d'expérience demain matin à mon réveil. Je pense que je vais vraiment pas avoir froid pour deux choses différentes. C'est que premier point, j'ai vraiment un super tapis de sol. J'ai un premier tapis de sol de chez Thermaris Neoair et en dessous, j'ai le Z-Lite, donc un tapis de sol en mousse. Donc en tout, j'ai plus de 6,2 de air value, donc aucun problème de ce côté-là. Ensuite, j'ai un bon duvet et ensuite, il y a une bonne tente, donc il y a quand même un bel apport thermique. Donc je sais que je vais pas avoir froid, mais dans tous les cas, je vous donnerai mon retour d'expérience. Je vais même ouvrir ces deux petites ouvertures ici et puis je vais pas complètement fermer le sac de couchage. Normalement c'est un sac de couchage qui va à une température de confort de moins 4 degrés et je pense que là on va tourner autour de 5 degrés à l'intérieur de la tente. En ce qui me concerne pour ce soir, je vais donc vous dire à demain, bonne nuit. Je vous donne mon retour demain matin et regardez quand même le pouvoir gonflant. C'est ce que je vous disais lorsque je vous parlais du Q1 qui est important à prendre en compte lorsqu'on a quelque chose en duvet, c'est son pouvoir gonflant. Et là vous voyez quand même, je ne vais pas vous faire de schéma, mais c'est assez intéressant. En ce qui concernait les caractéristiques très techniques, notamment concernant le denier des différents textiles, ça n'a pas énormément d'importance que je vous les donne à l'oral, donc je vous mettrai le lien dans la description qui vous renvoie vers le site internet, donc chez mes partenaires Lyophilisé & Co, où vous pourrez trouver le sac de couchage en question et vous trouverez également les caractéristiques poussées comme le nombre de deniers pour les différents textiles. Et qu'est-ce que je voulais vous dire également, dans la description, je vous mettrai un code qui vous permettra d'obtenir 10% de réduction pour ceux qui sont intéressés. Avec ce code promo, mon but n'est pas d'inciter à l'achat, il faut que ce soit un achat qui soit réfléchi, mais si vous avez besoin de matériel de bonne qualité, alors pourquoi pas utiliser ces 10% de réduction, tout le monde sera content. Allez, en ce qui me concerne, je vous dis à demain et je vous donnerai mon retour d'expérience demain matin. Ça y est, on s'est réveillé, il est 7 h du matin, on a mis l'alarme. Alors pour vous faire un petit retour d'expérience concernant le sac de couchage, le duvet, écoutez, j'ai très bien dormi, je me suis pas réveillé cette nuit, donc c'est bon signe. Je pense que ça veut dire que le test passe. Il a dû faire 1 degré dans la tente pendant qu'on était à l'intérieur des sacs de couchage. Là on est sorti, donc la tente s'est réchauffée. Mais deux choses sur ce duvet. Premièrement, c'est hyper confortable pour dormir dedans en termes de toucher et aussi en termes de déplacement dans les mouvements, donc ça c'est chouette. Deuxième chose, j'étais un petit peu en contact avec la paroi et même malgré le contact avec la paroi et la condensation à l'intérieur de la tente, le duvet a fait son travail, donc peut-être qu'il était moins résistant que si j'avais mis un sursac. À voir, à faire de tests dans la durée, mais pour l'instant c'est un retour d'expérience qui est positif de mon côté. Alors ce qu'on n'a pas dit lorsqu'on était dans la tente hier soir, quelques petites caractéristiques en plus, c'est que ce sac de couchage peut être couplé avec un sac de couchage femme. C'est-à-dire qu'on peut venir desserrer complètement la fermeture éclair et on peut venir la refermer avec un autre sac de couchage version femme, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Et autre chose, viennent avec ce sac de couchage deux autres sacs, un premier sac de rangement qui est ici et un sac de compression. Concrètement, le sac de rangement il est beaucoup plus volumineux, donc ce que je vous conseille de faire lorsque vous n'utilisez pas le sac de couchage, ça va être de le mettre à l'intérieur du sac de rangement, comme ça le sac de couchage va pouvoir faire sa vie. On va éviter de le comprimer trop longtemps pour éviter de détériorer les fibres, notamment le duvet qui est à l'intérieur. Ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, avec le sac de compression, comme son nom l'indique, le but c'est que le sac prenne le minimum de place lorsqu'on part avec quand on va en trek ou en bivouac. Donc voilà, là on a le sac de rangement, comme vous voyez, il est quand même assez volumineux, ce qui fait qu'on ne va pas venir comprimer les fibres et le duvet du sac de couchage. Maintenant, on va pouvoir le mettre à l'intérieur du sac de compression. Alors j'en profite, lorsque vous venez ranger un sac de couchage, ne vous embêtez pas à venir le plier parfaitement pour le faire rentrer dans le sac. Premièrement, car c'est quasiment impossible en fonction du sac de compression que vous avez. Et deuxièmement, c'est que ça sert à rien. Tout simplement, vous allez le bourrer à l'intérieur du sac de compression et ça fera tout aussi bien l'affaire. Et lorsque le sac de couchage est à l'intérieur du sac de compression, on va pouvoir venir le comprimer encore davantage. Il va mettre le petit chapeau par-dessus. Et ensuite, on a deux clips. Un. Hop. Et deux. Donc là, vous voyez quand même, pour un sac de couchage
qui va résister à des températures négatives, hein, encore une fois, -4 à -9. Donc, je ne vous conseille pas d'aller jusqu'à -9 avec ce genre de sac de couchage, mais -4 degrés sans problème. Et bien, regardez, on est quand même sur un encombrement qui est très faible et un poids également qui est assez correct pour les températures auxquelles ce sac de couchage peut nous permettre de dormir confortablement. Avant de terminer la vidéo concernant ce sac de couchage, je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra d'aller voir une vidéo qu'on avait faite avec Lucas qui vous explique comment améliorer et augmenter la température de votre sac de couchage, c'est-à-dire qu'on vous donne plusieurs astuces qui vont vous permettre entre guillemets de hacker un petit peu votre duvet pour avoir plus chaud lorsque vous partez en randonnée et en bivouac, notamment lorsqu'il fait froid à l'extérieur. Et de mon côté, je vais vous souhaiter à tous de garder la forme, de garder le sourire, c'est important, et je vous dis à très bientôt.